Parfait, parfait. Donc le webinaire d'aujourd'hui, c'est sur l'écoute profonde. Donc c'est un sujet qui est un sujet assez intéressant parce que c'est quelque chose qui est souvent très très important dans la vie des gens, même si, hop, attendez une seconde, je vous ai perdu, voilà. Même si c'est quelque chose dont on parle assez peu. L'importance de l'écoute. Euh, Être écouté, c'est exister. Les personnes, si chaque personne était vraiment écoutée, le monde serait probablement assez différent. Et il y a des exemples dans l'histoire de la vie humaine, de personnes qui n'ont pas été écoutées, qui ont tourné qui ont eu des faits d'histoire assez terribles juste parce que en fait ils n'étaient pas écoutés, mais je pense qu'en fait d'une manière générale on a tous besoin d'être écoutés, d'être vraiment écoutés, et cette écoute dont on va parler aujourd'hui, qui est une écoute profonde, est assez différente des écoutes superficielles qu'on peut souvent avoir. Et même sur Internet on parle souvent d'écoute active. Et cette écoute me semble, en tout cas personnellement, une écoute qui va dans la mauvaise direction parce qu'elle demande de l'effort. L'écoute dont on va parler aujourd'hui, c'est une écoute qui est beaucoup plus fluide et sans effort, avec une connexion, je pense, qui est beaucoup plus solide. Et, moi, je pourrais appeler ça l'écoute d'âme à âme ou l'écoute de cœur à cœur. En fait, c'est une capacité qu'on a tous, sans savoir pourquoi et sans savoir vraiment comment ça vient. Mais quand on se place en écoute profonde en face d'une autre personne, euh, tout est différent. On est silencieux la plupart du temps et pourtant tout est différent. Euh, bon, pour définir un petit peu ce que c'est que cette écoute, c'est probablement plus facile de définir ce, ce ce qu'elle n'est pas, ou en tout cas les freins à cette écoute. Je vais en citer quelques-uns qui me viennent à l'esprit. Euh, une personne peut être en face de vous complètement silencieuse, en vous regardant droit dans les yeux et être complètement absente. Je pense que tout le monde a eu cette expérience d'une personne qui est absente. En fait, elle est complètement ailleurs. Elle est ailleurs où? Elle est ailleurs perdue dans ses pensées. En fait, elle s'intéresse souvent plus, elle s'écoute elle-même, hein. Elle s'intéresse. Le son de sa voix intérieure est plus intéressant que euh, ce que dit son interlocuteur. Euh, Parfois, c'est même juste le son de sa voix ou le volume de sa voix intérieure qui est plus fort que ce que dit l'autre personne. Bien entendu, si on regarde ça d'une vue extérieure de la troisième personne, il y a une personne qui est juste en face, qui est silencieuse, qui regarde, et en fait, ces deux personnes ne sont pas du tout connectées. Alors, je pensais que pour expliquer ça, je pouvais donner quelques exemples de choses qui tuent l'écoute. Celui qu'on connaît le mieux, c'est la distraction. Et qu'on est en train d'écouter une personne, et puis, merde, j'ai oublié mes clés de voiture. Ou est-ce que j'ai bien fermé le gaz? Donc ça, c'est des pensées qui arrivent alors qu'on est en pleine écoute. D'un seul coup, on arrête complètement d'écouter. Euh, bon, là, c'est très très clair pour tout le monde qu'on n'écoute pas. Maintenant, il y en a d'autres qui sont plus subtils. Un, un des freins à l'écoute, c'est le d'accord, pas d'accord, ce que j'appelle le d'accord, pas d'accord. C'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que la personne raconte ou je suis pas d'accord. Donc là, on est en train de filtrer l'information qui arrive avec, bon, je parle de jugement, mais en fait, on se place en fonction de ses valeurs pour savoir si ça va dans notre sens ou ça va pas dans notre sens. En PNL, très souvent, on filtre carrément les choses
avec lesquelles on n'est pas d'accord, on les filtre et elles partent. On les écoute même plus. Mais il y a ce filtre qui arrive, d'accord, pas d'accord. Et je parle pas de jugement, là, juste le placement par rapport à ce qui est en train d'être dit. Et ça, c'est un frein à l'écoute. On n'écoute plus, on est en train de filtrer ce qu'on entend vis-à-vis de ça. Un autre filtre ou un autre frein à l'écoute auquel je pense, c'est penser à la solution. On est avec une personne qu'on aime bien, par exemple, et on fait très attention à être en phase avec elle. Et au moment où elle parle, on est déjà en train de réfléchir à une solution à son problème ou à ce qu'on pourrait répondre. Très souvent, les gens sont déjà en train de formuler ce qu'ils vont répondre alors que la personne est toujours en train de parler. Donc à ce moment-là, on n'écoute plus l'autre personne, on est en train de s'écouter, formuler ce qu'on va dire plus tard. Mais penser à la solution, c'en est une, et on est tous très vifs quand quelqu'un est en train de nous parler, de réfléchir à la solution, et quand on fait ça, on n'écoute plus. Euh, un autre frein à à l'écoute, c'est finir les phrases de l'autre. Alors, il y a des gens qui le font carrément verbalement, au moment où la personne est en train de parler, mais souvent on fait ça dans notre tête. Ça veut dire que la personne est en train de parler, et pouf, on finit ses phrases. Ou on finit ses phrases, ou on s'arrête parce qu'on a compris. On sait ce que la personne va dire. Ah, ça y est, j'ai compris ce qu'elle est en train de dire, clac, j'arrête. J'arrête d'écouter parce que j'ai compris. C'est pas la peine d'écouter toute la fin, je sais ce qu'elle va dire. Donc ça, c'est un gros frein à l'écoute. Alors qu'on ne sait pas. De temps en temps, on est surpris, on ne sait jamais ce qui va se passer derrière. Et de toute façon, dans ce que la personne va nous dire, il y aura toute une expérience de ce qu'elle va dire, qui vaut le coup d'être écoutée. Euh, alors, un autre frein un peu plus contre-intuitif, qui est souvent cité dans l'écoute active, et quelque chose qu'on fait tous, c'est le fait de prendre des notes quand la personne parle. Alors, on prend des notes de ce qu'elle est en train de dire. On essaye de mémoriser. Elle est en train de dire quelque chose. Hop, ah, ça c'est important, il faut que je m'en rappelle. Ou on classifie l'information pendant qu'on est en train d'écouter. Et dans ce type d'activité mentale, alors qu'on est silencieux et on regarde la personne bien droit dans les yeux, il y a un effort, non seulement un effort, mais aussi une urgence. Il y a de l'effort parce qu'on essaye de mémoriser, de classifier, etc. Il y a une activité intellectuelle qui est assez forte là-dedans, mais aussi il y a de l'urgence pour mémoriser. Les choses sont dites, et quand une personne va vite, il faut mémoriser vite ce que l'autre personne est en train de dire. Donc il y a de l'effort et de l'urgence dans cette écoute-là. Euh, Et je parlerai pas du jugement. On a déjà beaucoup parlé du jugement et on peut faire des sessions entières sur le jugement. Mais le jugement dans l'écoute, c'est pareil. C'est une extension d'accord, pas d'accord. Il y a toute cette activité mentale qui va sur l'information qu'on a, qui en fait nous déconnecte de l'endroit où on veut vraiment être dans une écoute profonde. Oui, alors voilà, ça c'est quelques exemples et on peut les reprendre, on peut aller plus en détail dans ces exemples-là, des freins à l'écoute. Et je peux parler plus tard aussi de mon expérience personnelle dans la manière dont je traite ces choses-là, ce que j'appelle ma petite danse, parce que c'est une petite danse pour moi. Euh, mais l'écoute profonde. Alors l'écoute profonde, pour moi, elle est très différente. Premièrement, c'est une écoute un petit peu comme quand on écoute de la musique. Donc, il y a une activité intellectuelle qui est complètement ralentie. Quand on écoute de la musique, il n'y a pas de jugement. On ne juge pas ce qu'on écoute. Il y a pas de jugement. On n'est pas d'accord, pas d'accord. Bon, peut-être elle ne nous plaît pas, mais
Dans cette écoute-là, les pensées, elles arrivent et elles partent. Alors, bien sûr, on va avoir ces pensées qu'on a de d'accord, pas d'accord, on va avoir, mais ça part. Ça, c'est vraiment comme les nuages dans le ciel, ça arrive et ça part. C'est une écoute qui est beaucoup plus facile, relaxée et sans effort. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a juste l'expérience de ce qui est dit. On a l'expérience de ce qui est dit et c'est tout. Et bizarrement, quand on est dans cette écoute, il y a une sorte de connexion qui s'opère. Pas forcément immédiatement, mais c'est une connexion qui s'opère avec pas ce que la personne dit, mais ce qui est derrière les mots. Donc c'est cette connexion-là qui se fait, euh, souvent sans qu'on en ait vraiment conscience. On commence à être connecté avec ce qu'il y a derrière les mots. Et c'est, et il y a cette notion de présence qui devient évidente dans cette écoute. Euh, une présence et une connexion qui devient évidente. Et, euh, et d'un seul coup, on commence à parler de cœur à cœur. Euh, Autre chose, on n'est pas forcément silencieux, on n'est pas juste boum comme ça à écouter ce qui se passe. Il y a des échanges dans cette écoute. Mais les questions qu'on pose, c'est des questions qui vont toujours dans le sens de l'approfondissement, de la compréhension de ce que la personne dit. Euh, donc en fait, c'est une écoute à partir du cœur. Et c'est souvent utile de se placer dans cette position en amont, avant même de commencer à écouter l'autre personne, de se dire, voilà, ma position au départ, ça va être une position bienveillante qui part du cœur. Et donc, bon, ça paraît pas facile en fait d'intégrer tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment en avoir l'expérience. Euh, je parlais de ma petite danse avant. C'est une petite danse qui me tient à cœur. On a cette capacité, nous, êtres humains, de s'observer penser. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Mais dans cette écoute, il faut être en essayant justement de laisser passer ses pensées, de voir toutes ces petites choses qui vont freiner notre écoute. Ces choses dont je parle, c'est le d'accord, pas d'accord, de penser à la solution, de voir quand on part dans le jugement, etc. Donc cette petite danse, c'est d'être complètement en écoute et fluide dans nos pensées, et puis de quand même s'observer penser de manière à se choper à chaque fois qu'on voit qu'on part dans un de ces freins. Parce qu'il suffit de le voir pour le laisser partir. Et, euh, et en fait, c'est cette fluidité de se choper en train de freiner l'écoute et de laisser partir. Et, euh, et c'est ça ma petite danse. Ma petite danse, c'est d'être complètement présent en face de l'autre personne et puis de repartir un petit peu pour m'observer. Hop, tout va bien? Oui, je repars. Hop, est-ce que je suis en train de freiner, de repartir dans mes pensées? Non, je reviens en pleine présence. Et, euh, et voilà, la petite danse, en tout cas, c'est ce que je fais j'essaie d'être en écoute profonde. Je dis j'essaye parce on se fait toujours gauler par nos pensées. Mais c'est intéressant de faire cet exercice de temps en temps quand il n'y a pas du tout d'enjeu en face d'une personne et de partir en écoute profonde et puis de travailler nous-mêmes ce- cette petite gymnastique, une gymnastique d'être en pleine présence, d'être en pleine écoute,
de bien vérifier que notre écoute est fluide, sans effort, et, euh, et puis pouf, de se regarder, de revenir en pleine présence, de se regarder, vérifier. Parce que quand on part, c'est automatique, hein. Paf, on part dans le jugement, on part dans le, dans le d'accord, pas d'accord. Et, euh, et en fait, ce que ça fait, c'est que ça nous gâche l'expérience de ce qui est dit. Un petit peu, un petit peu, un petit peu dès qu'il y a une partie de jugement critique dans notre tête, on a l'expérience de ce jugement de nos pensées plutôt qu'avoir l'expérience de ce qui est dit. Et ça nous gâche cette expérience, ça la teinte d'autres choses. Pour être en écoute profonde, il faut vraiment avoir juste l'expérience de ce qui est dit, en partant d'une position de bienveillance. Et c'est là où les miracles s'opèrent, où on arrive à avoir une connexion de cœur à cœur, connexion d'âme à âme. C'est là où les miracles arrivent. Et vous verrez que, en posant des questions derrière aux autres personnes, que la qualité d'écoute, en tout cas, ils se sentent entendus. C'est pas juste écouter, c'est être entendu derrière. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur l'écoute. Et puis je ne veux pas être le seul à parler là. Euh, Moi, J'essaie, je serais intriguée de, de demander au groupe si s'il y a des questions ou qu'est-ce que qu'ils ont entendu dans ce que Hervé. Il s'appelle pas 3P francophonie en passant, il s'appelle je m'appelle Hervé. Hervé, je suis désolé, Euh, dans ce que Hervé vient de dire. Parce que dans le fond, le groupe ici, on est ici pour explorer tous ensemble. Et dans le fond, les trois principes, c'est tout à propos de regarder à l'intérieur puis de voir ce que nous, on voit pour nous-mêmes. Donc là, Hervé nous a bien expliqué qu'il avait vu au point de vue de l'écoute profonde. Et on a tous pris des cours à propos de l'écoute profonde. Alors, ça serait super intéressant, surtout qu'on a plein de nouveaux visages aujourd'hui. Si jamais vous aimeriez nous poser des questions ou partager ce que vous voyez, puis voir si on serait capable d'ouvrir une exploration en groupe, ça serait plaisant. C'est une invitation. Liv. Je suis une nouvelle tête. Ben Euh, oui. je, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de partager, Hervé, évidemment. Sauf un truc, parce que ça correspond à mon expérience à moi. Au début, tu as dit, faut pas faire d'efforts. Mais pour moi, l'écoute profonde que je pratique autant que je peux aujourd'hui, ça a été un effort au départ. Ça a été un vrai effort parce que je ne sais pas pourquoi, mon mental, on va l'appeler comme ça, c'est pas un effort pour lui de faire tout ce que tu as décrit comme n'étant pas l'écoute profonde, c'est-à-dire juger, aller plus vite que la personne qui parle, avoir envie de finir sa phrase. C'est presque un élan automatique. C'était un truc que j'avais à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il était lié au conditionnement? Est-ce qu'il est évidemment, il est sûrement lié à tout ce qui me détermine. Mais je sentais à quel point pour moi c'était ça qui était naturel. Enfin, que j'avais l'impression que c'était ça qui était naturel. Et il a fallu défaire. C'est-à-dire c'est pas un effort forcément de défaire. C'est un mot que j'utilise de plus en plus parce que je me rends compte qu'en fait, c'est vrai que pour comprendre les trois principes, en fait, on n'a vraiment rien à faire, parce que les trois principes, ils s'appliquent tout le temps, mais on a des choses à défaire. Parce qu'on a été conditionné d'une certaine façon. C'est la faute à personne, hein. C'est juste comme ça que ça s'est passé. Et à partir du moment où on commence à voir ce conditionnement, c'est là qu'effectivement, c'est ce que tu dis, on a la possibilité. D'abord, on se rend compte qu'il y a plusieurs niveaux de conscience et qu'il y a un niveau de conscience où on est en train d'assister au spectacle de ce truc-là.
Et qu'on n'est pas ce truc. Il y a quelque chose qui se détache. On n'est pas ça. Je suis pas ça. Je suis en train d'assister à ça. Et même là, tout de suite, en train de parler, j'ai conscience que les mots sortent. Je sais pas trop comment, mais il y a un moi profond qui regarde et qui écoute ce qui est en train de se dire. Et, euh, et ce petit décalage, déjà, ça fait toute la différence pour moi. Et c'est quand j'ai senti ce petit décalage et la capacité que j'avais de prendre du recul sur ce qui se passait au premier degré, premier niveau de conscience, là où ça colle, là où je m'identifie à ça. C'est là que j'ai commencé à me dire, ah, mais non. Et au début, ça a été un effort pour empêcher le, le, l'élan automatique de je vais finir sa phrase, je vais lui couper la parole, je vais lui dire que je ne suis pas d'accord, parce qu'effectivement, je ne suis pas d'accord, c'est n'importe quoi, etc. Et, euh, et là, du coup, je vais redevenir d'accord avec toi. À partir du moment où on a ça, on a vécu ce truc-là, alors là, oui, là, on peut voir que, et on peut voir qu'il n'y a pas d'effort à faire pour entrer dans l'écoute profonde. Et je suis absolument d'accord sur le fait on, on rentre dans une connexion d'âme à âme, c'est-à-dire c'est la chose qui est la même entre toi et moi qui se connecte à ce moment-là. Et même si toi, tu comprends pas forcément les choses comme moi, je les comprends. Mais moi, je sais que je me connecte, quand je t'écoute profondément, je me connecte en fait à ce qu'il y a de commun entre nous deux. Et à cet endroit-là, je ne sais pas si ça vous parle, mais à cet endroit-là, là vraiment, c'est là que s'installe pour moi l'écoute profonde. Et on peut aussi l'appliquer à soi. Peut-être on en parlera après, si ça intéresse, mais... Une petite question, Liv. Ouais, À quel moment tu t'es dit, tiens, je suis pas d'accord, il y a de l'effort pour moi? au moment où tu l'as dit, C'est ça, immédiatement, boum, c'est ça dont je parle. immédiatement. Le Exactement, d'accord, pas d'accord. exactement. Tu vois, c'est exactement ça. Évidemment, je n'ai pas fait, j'ai pas levé la main. Hervé, je ne suis pas d'accord avec toi. Et en même temps, tu vois, j'avais l'envie de continuer de t'écouter profondément. Et là, on pourrait aussi rentrer dans d'autres façons de considérer ce que c'est que ce truc qu'on a dans la tête, ce mental. Mais il y a eu un moment où je t'écoutais tout en étant en train de négocier à l'intérieur de ma tête. Non, mais il faut que tu vas pas parler de ça, tu vas te taire. Ah oui, mais c'est intéressant ce que tu viens de penser. C'est vrai que tu n'es pas d'accord. C'est vrai qu'il y a Tu vois, il y a toujours ce truc-là qui peut venir interférer, mais j'en étais conscient. Et puis, comme tu dis, il y a un truc qui surplombe tout. C'est cette idée de bienveillance et de bienveillance générale avec soi. C'est-à-dire pas se juger quand on sent qu'on fait ça. Parce que, au fond, on n'y est pour rien. C'est quelque chose qui se produit. C'est une pensée. C'est une autre pensée qui passe. Je la Ah ben regarde. c'est ça, c'est innocent. C'est innocent. C'est innocent ce qu'on fait. Moi, je fais juste regarder, tu sais, comme prendre des notes, right? Je suis une grande preneuse de notes parce que je suis une bonne étudiante, right? Fait que quand je suis allée à l'école, ils m'ont dit, OK, Jasmine, il faut que tu prennes des notes. Puis, tu sais, c'est comme, c'est devenu une habitude, parce que les êtres humains, on est des créatures d'habitude. On s'en rend même plus compte. On a juste à regarder conduire une auto, right? On met le pied sur le frein, puis c'est pas comme on l'a pensé avant. Fait que c'est quelque chose qu'on a appris, puis une fois qu'on le sait, that's it, that's all, on le fait. Fait que c'est innocent. Puis ça arrive tellement rapidement qu'on s'en rend pas compte. Ce qu'on est en train de faire ici dans cette conversation, ce que j'entends, c'est de le ralentir le processus et de voir ce qu'on fait pour briser le malentendu. Right? Puis il y a des choses et différentes affaires qu'on peut faire pour le voir. Moi, personnellement, je l'ai vu, j'ai été une traductrice, je faisais de la traduction en simultané. Puis quand j'ai fait ça, ce qu'on travaillait beaucoup, c'est la présence. Dans le fond, la présence, c'est ça, c'est d'être ici maintenant, pas être en train de payer nos comptes, pas être en train de juger quoi que ce soit. Fait qu'on travaillait beaucoup ça. Et la job, le travail, c'était
d'écouter la personne qui parlait en avant en français et de le traduire en anglais ou vice-versa. Et ce que j'ai vu dans ce travail-là, c'est que j'ai été capable de voir qu'il y avait une différence entre entendre, écouter et parler. Et que je ne savais pas qu'il y en avait une différence. Fait que au début, quand j'arrivais pour écouter, les gens parlaient et écoutaient, ils disaient quelque chose, puis là, j'écoutais et je le traduisais. Fait que je prenais l'information, je le rentrais dans mon cerveau, je le mettais en anglais et après ça, je le verbalisais. Et après, j'écoutais ce que je verbalisais pour voir si je l'avais bien fait. Tout ce processus-là faisait que je n'étais plus capable de suivre qu'est-ce qui se passe en avant. Fait que j'étais comme, c'est impossible. Je serais jamais capable de faire ça. Dans ma tête, c'était, je serais jamais capable de faire ça. Mais à force de le faire, j'ai été capable de voir que j'ai pas besoin de vérifier, j'ai juste besoin de faire confiance que je connais les mots en anglais. Puis que qu'est-ce qui va sortir, ça va être parfait. Fait que, tu sais, j'ai eu un gros travail à faire ça. Mais il a fallu que je regarde en dedans. Je me souviens la première fois, je vais vous expliquer, il y avait un gars qui était debout en train de partager et j'étais en train de le traduire. Et le monsieur mettait sa main devant sa bouche quand il parlait. Et là, il était comme, ah, blablabla. Puis là, il parlait. Puis là, moi, j'étais comme, mais là, enlève ta main devant ta bouche. Mais je disais pas. C'est dans ma tête. Fait que j'étais en train de le traduire. Puis dans ma tête, j'étais en train de me dire, tu vas-tu arrêter de mettre ta main devant ta bouche? Puis là, je me suis vue en train de le traduire parce que je continuais à le traduire. Je me suis entendue dire, tu vas-tu arrêter? Puis après ça, j'ai fait, aïe aïe, j'étais en train de tout faire ça en même temps. Mon cerveau a fait, puis après ça, j'étais plus capable de traduire. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point, quand on peut regarder à l'intérieur de nous, les choses qu'on fait sans s'en rendre compte. Et c'est totalement innocent. C'est pas comme je m'installe puis je dis bon, là je vais écouter Hervé puis je vais le juger. Là c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Non, ça se fait tout seul. C'est automatique. Puis là, la joie, c'est que là, en plus de ça, on le voit. Là, je suis en train de juger Hervé. Ah non, là, on commence à juger soi-même. Fait que juste l'activité mentale qui se passe est incroyable. Fait que l'écoute profonde, pour moi, c'est fantastique parce que j'ai vu que j'étais toujours en ma âme. Quand je parle avec Hervé, je suis capable de toujours être en ma âme. Quand que je vois que je parle avec lui puis que je suis pas en train d'écouter mon mental qui est en train de faire ce qu'il fait. Lui, il fait ce qu'il fait. Mais je suis capable de regarder, de parler avec Hervé. Je suis capable de parler avec Liv. Je suis capable... Ça dérange pas. On est tous pareils. Fait que je voulais juste vous partager ça. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont des expériences avec l'écoute qu'ils ont eu ou s'il y aurait peut-être des questions. J'ai fait le même travail de traduction simultanée à un moment. Et ça me convenait assez, en fait, parce que je n'aimais pas traduire euh, d'une façon littéraire et j'aimais bien le contact et mais je trouvais que c'était très intense et je trouvais difficile de dépasser 20 minutes parce que c'était une sorte de concentration gymnastique mentale que j'ai trouvé extrêmement fatigante. Mais ce que cette conversation m'amène vers un souvenir d'une histoire de George Pransky qui a raconté
les bienfaits de l'écoute profonde dans une expérience qu'il a vécue dans un train entre deux villes des États-Unis avec une personne qui lui racontait sa vie. Et George racontait qu'il il avait rien dit pendant tout le trajet, mais il l'avait écouté et la personne a résolu ses problèmes lui-même et, et la personne s'est guérie même pendant le trajet, pendant l'expérience de cette écoute profonde. Et oui, avec l'humour de George, c'était une histoire rigolote. Je crois que c'est dans le, le livre qui a été traduit en français qui s'appelle Relations, mode d'emploi. Super, super, super livre. Et George est un des premiers euh, membres des corps de métier de la santé mentale qui a rencontré Sydney Banks et échangé avec lui. Ils ont fait pas mal de routes ensemble. Tu me fais penser, Jen, que, tu sais, comme, qu'est-ce que Sid disait, tu sais, n'écoutez pas mes mots, écoutez derrière mes mots, tu sais. Puis, parce qu'on a tous, chacun, notre réponse. C'est ce qui fonctionne pour nous, c'est nous qui le savons. Et quand on est capable de voir notre, notre écoute, comment, en tant qu'être humain, on, on fonctionne, et là, on peut commencer à dire, ah, je peux arrêter d'écouter ça, puis je peux écouter ça. Parce que je sais c'est quoi ma réponse. Je sais la vérité. Je sais ma vérité et la vérité quand je l'entends. Oui, Liv. Oh, tu pouvais continuer de parler. Non, mais j'aimerais ça qu'on élabore là-dessus parce que j'ai pensé à toi, à vrai dire, aujourd'hui, justement, parce que j'ai lu quelque chose à propos du chaînon manquant, puis, mais en anglais, The Missing Link. Puis là, j'ai pensé à toi, puis je voulais reach out, je voulais te parler. Fait que je suis contente que tu lèves la main parce que je pense qu'il en parlait dans le chaînon manquant, hein? Oui, 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 tout à fait, oui. Oui, oui, il en parle. Mais c'est parce que aussi ce que tu as dit, Jennifer, m'a fait penser, enfin, oui, ça m'a inspiré ce truc. Imaginez que vous puissiez parler à n'importe qui avec la certitude que vous n'allez pas être jugé, que la personne qui est en face de vous va jamais vous interrompre et qu'elle va vous écouter profondément. Qu'est-ce qui va se passer? En miroir, vous allez entendre votre voix. Et le fait d'entendre votre voix en miroir, c'est tout à fait normal à la fin que cette personne, écoutée par Georges Prensky, elle se soit guérie elle-même. Parce que, comme tu viens de le dire, c'est une évidence que je vis aujourd'hui au quotidien, mais la sagesse, elle est là, et ce n'est pas moi qui vais te la donner. C'est pas toi qui vas me la donner. La sagesse, elle est là, et elle est là si on a la possibilité de l'écouter. Quand on parle tout seul parce qu'on se sent seul et que la seule chose qu'on a, c'est cette espèce de moulin qui est nos pensées auxquelles on s'identifie. On est en circuit fermé, on n'a pas la possibilité de s'écouter. C'est ça qui est paradoxal d'ailleurs. Ou alors on va être coincé dans une boucle de complaisance, mais encore une fois, tout ça est innocent, on n'en fait pas exprès. Et alors que si on a en face de nous quelqu'un qui nous écoute
et qui nous écoute profondément et dont on a la certitude qu'il n'est pas du tout en train de nous juger. Donc, on ne fait pas attention à ce qu'on dit par rapport au jugement éventuel de la personne en face, ce qui est fondamental, parce que du coup, on peut se libérer complètement. Mais ça change tout. Et quelques-uns d'entre nous, là, qui sommes des accompagnants, c'est ça qu'on essaye de proposer aux gens. On leur propose d'abord... Michael Neal, il dit ça, il dit, vous savez, si vous pouviez juste être un lampadaire pour les gens auxquels ils puissent parler. Il dit c'est la lamp post. Mais, mais pas, évidemment, un lampadaire, c'est un lampadaire. Les gens n'ont pas peur d'être jugés par un lampadaire, mais un lampadaire humain, c'est-à-dire quelqu'un qui est juste là pour écouter, 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 qui va jamais, parce que le lampadaire, il écoute, hein, et ben, qui va jamais penser à autre chose. L'autre, celui qui parle va sentir qu'il est écouté et qu'il n'est pas jugé du tout, qu'il est aimé. Oh, ça, rien que ça, c'est une médecine extraordinaire qu'on vient apporter à l'autre, parce qu'encore une fois, on vient connecter deux choses, et ça, c'est ce dont Sid parle dans le chaînon manquant. On vient connecter une dimension horizontale de l'existence et une dimension verticale. La psychologie, la spiritualité, qui se retrouvent ensemble. La spiritualité, c'est pas, je pense qu'on est tous d'accord ici là-dessus, c'est pas honorer une figure qui serait différente de nous dans un arrière-monde. Non, la spiritualité, c'est notre dimension de la conscience et de justement cette capacité à voir qu'on a deux plans, qu'on a ça, mais on est l'attention qui observe ça, ce qui est en train de parler. C'est juste ça, la spiritualité. Et quand on se rend compte qu'on est la même chose que celui qui est en face, et que l'autre qui est en face nous renvoie qu'on est la même chose que lui, la connexion, paf, c'est ce que tu as dit, Hervé, au début, âme à âme. Et au fond, découvrir qu'on est une seule chose. Et c'est ça le cadeau, la grâce de l'écoute profonde, je pense, quand on a compris, quand le système ici a été informé et qu'il s'est dit, bingo, c'est ça qui est vrai. Isabelle. Oui, j'adore ce que vous dites tous et ça a résonné en moi et réveillé une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. Et c'était à Bali, on se trouvait avec une famille qui faisait des offrandes et moi en balinais, je savais dire salamat pagi, donc mes connaissances étaient assez limitées et la famille ne parlait pas un mot d'anglais. Et je me suis aperçue que ce qui a fait le déclic, c'était la curiosité. C'était un monde que je connaissais pas. J'étais là pour découvrir. Donc j'étais tout ouïe, comme le chien sur la photo du webinaire. Et, euh, et là, je me rappelle que je me souviens de cette conversation euh, qui m'a incroyablement marquée parce que j'ai réalisé que la communication se faisait dans le silence. Que contrairement à tout ce qu'on nous dit, ce n'est pas les mots qui permettent la connexion. Les mots, ça permet la logistique. Demain, il faut que je prenne le train à 8 heures si je veux arriver à 9 heures à Zurich. Pour la logistique, pour ce genre d'information, c'est comme si on se passait un outil. Tu as besoin d'un marteau, j'ai un clou enfoncé dans le mur, tiens le marteau. Les mots servent à ça. Mais quand on veut se connecter, c'est justement dans cet espace partagé où on est tous, au-delà des mots, dans ce silence, avant que nos mots ne fassent du bruit perturbateur, un peu comme de la friture sur la ligne. Mais cette expérience à Bali a été pour moi vraiment incroyable parce que la conversation a duré 4 heures. C'était vraiment pas court et il n'y a eu aucune longueur. Et c'était complètement incroyable comme connexion. Et voilà, je voulais partager cette curiosité
qui peut être présente dans un voyage, comme par exemple c'était le cas dans l'exemple que je viens de citer à Bali. Ça pourrait être dans une autre aventure qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, mais dans un cas d'urgence, où là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive encore? Donc, j'étais en train d'essayer de cerner la situation pour m'en tirer au mieux. Et dans cet espace d'écoute profonde, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable parce que la communication s'est faite avec quelqu'un qui me voulait du mal, mais une belle communication. Juste pour poser le cadre, j'ai été victime d'une cyberattaque. Je suis désolée pour ceux, je me répète parce que je l'ai dit à midi. Et comme si je me rendais compte, j'avais suffisamment de distance dans cet espace dont parle Liv, j'avais suffisamment de distance pour être réticente. Et en même temps, je n'avais pas d'éléments suffisamment importants pour moi pour être sûre que c'était bien des malfaiteurs. Donc, je posais des questions, j'étais en pleine présence, je faisais des photos d'écran, je documentais tout. Et puis, à un moment, il y a une question que j'ai posée et la réponse m'a pas plu. Et là, j'ai compris. Mais dans cet état d'écoute profonde qui a duré 2 heures et demie, il y a une sorte de connexion qui s'est faite avec cette personne. Et dans cette connexion, c'est pas mon mental qui a dirigé, mais c'est de cœur à cœur. Et j'ai dit des choses que mon mental n'a pas compris. Des choses comme je vous ai fait confiance et je le referai parce que vous êtes magnifique et vous ne le voyez même pas. Et on sentait la connexion des deux côtés. Le mal, bon, quand on a raccroché, on a parlé un moment, enfin, c'était plutôt moi qui parlais et lui qui était dans l'écoute, mais on était dans ce silence porteur où on avait, j'ai l'impression, des oreilles comme mon éléphant du coup. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas. Mais quand j'ai téléphoné à la banque, entre-temps, j'avais fait tomber la ligne parce que j'avais des réticences, donc j'avais appelé la banque pour qu'ils bloquent tout. Mais bon, la banque n'était pas si professionnelle que ce monsieur, donc le mal avait été fait. Et je me suis dit, bon, ben voilà, c'est comme ça qu'on apprend, le mal est fait. Et puis, le lendemain, la banque me rappelle en me disant, déjà, votre histoire, elle était bizarre, hein. Mais alors, elle est bizarre encore plus parce que les fonds ont été renvoyés. La carte de crédit a été recréditée, le compte a été recrédité. Le pouvoir de la connexion, le pouvoir de l'écoute, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Et mon petit déclic qui rebondit sur la danse d'Hervé, moi, c'est la curiosité qui peut aussi se développer dans l'urgence, comme c'était le cas récemment. Voilà. Une belle histoire, Isabelle. À propos de la curiosité, c'est effectivement un des éléments de l'écoute profonde que je n'ai pas cité. Et pourtant, je l'ai toujours présent dans ma tête. Cette écoute, elle a le même goût que l'écoute des enfants quand on leur raconte une histoire. Il y a cette curiosité, il y a ce waouh, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un petit peu ce goût-là dans l'écoute profonde, d'être complètement curieux de ce que la personne va nous dire, sans jugement, sans libre, mais vous. Et, euh, et c'est un petit peu ce goût-là, l'écoute profonde. Comme les enfants quand on leur raconte une histoire et qu'ils ont les yeux pleins d'étoiles. Alors moi, j'aurais envie de rajouter. Vous m'entendez là? Vous Oui, m'entendez? oui. J'aurais envie de rajouter quelque chose parce que j'étais touchée par ce que disait Isabelle dans le sens où
pour moi, cette écoute profonde, c'est vraiment donner cette pleine confiance que c'est l'autre qui va trouver sa solution. Donc, c'est là que j'y mets quelque chose d'assez léger, parce que quelque part, il n'y a pas à trouver pour lui, ou c'est juste être vraiment là pour lui permettre de lui-même trouver cette solution. Et dans ce que tu racontais, Isabelle, c'était vraiment cette connexion, cette confiance que tu as donnée à cette personne qui a fait qu'elle a trouvé sa solution et voilà, et qu'elle a recrédité. Et voilà, enfin, je sais pas, c'est pas très clair la manière de l'exprimer, mais c'est vraiment pour moi cette posture qui fait que l'autre en face va, grâce à cette écoute profonde, voilà, trouver ce qui est juste pour lui. Et voilà. Et Ah, c'est ce côté peut-être. Du coup, mon chien est d'accord avec moi. Non, non, arrête. Voilà, je suis désolée, les animaux sont en connexion aussi. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. ouais, c'est très beau ce que tu dis. Je ne l'avais pas totalement vu sous cet angle. Et c'est vraiment un enrichissement. C'est très beau ce que tu dis. Merci. C'est comme une confiance que tu donnes à l'autre qui a son plein pouvoir et qui va trouver. Et ce gars, moi, j'avais les poils qui se dressaient quand tu parlais. Voilà, ce gars, tu l'as connecté à quelque chose d'énorme chez lui qui fait que, voilà, en tout cas, ça m'a touchée de cette manière. Mm. Merci. Tu aurais pu lui dire que c'était un gros connard quand même. Mais non, pas du Ouais, j'aurais pu. Je ne sais pas pourquoi c'est pas venu. J'étais dans l'écoute profonde, Exactement. probablement. C'était, mais Exactement. aussi non, c'est sans doute ce que le mental m'aurait suggéré, qui aurait été plus, qui aurait fait plus de sens du point de vue logique. Mais c'est le fun, ça aussi, de voir on est capable de faire ça. On est tous capables de faire ça. On est tous capables de voir quelqu'un qui est en train de faire le con, puis pas y dire. Juste, c'est comme, ça n'a rien à voir avec nous, ça a tout à voir avec toi, tu sais. Parce que on est toujours avec soi. Fait que c'est comme, on est capable de juste dire, ah oui. C'est comme j'ai passé avec mon père, mon père est tout le temps en train de, j'ai des mots québécois pour vous que vous comprendrez pas. mais, mais il est pas fin. Il est pas fin, puis sévèrement, il me dit des méchantes choses. Puis j'ai passé de me défendre à chaque chose méchante qu'il me dit à « Eh non, c'est pas vrai, papa. » Puis plus je dis « Non, c'est pas vrai », moins il dit. Au début, il était comme, il me regardait comme « Mais qu'est-ce que c'est ça, cette réponse-là? » Puis là, c'est devenu, là, les mots qui sortent de sa bouche, c'est des mots d'amour plutôt que des mots de peur, dans le fond, tu sais. Et ça, c'est fantastique de pouvoir faire ça, tu sais. Je sais pas si je vous ai déjà raconté mon histoire de... Je prenais une marche avec mon chien, puis je reste dans un bloc. Ben, il y a plusieurs blocs, puis quand on prend des marches avec les chiens, il y a plusieurs chiens. Puis quand je sors de la maison, je fais exprès de marcher où il n'y a pas de balcon. Tu sais, comme je m'assure que la chienne a fait toutes ces choses loin des balcons. Tu sais, c'est ce que je fais. Parce que c'est pas le fun d'être assis sur ton balcon, puis là, tout ce que tu vois, c'est le chien. Fait que je fais ça. Puis là, je marche, puis je fais le tour. Puis un coup, quand elle finit, ben là, je fais tout le tour. Puis là, j'ai fait le tour, puis là, je suis assise. C'était une belle journée d'été. Tu sais, le vent dans mon visage, que je laisse flotter mes cheveux qui font ça comme ça, mon chien qui sent le gazon, puis je suis comme, gosh, la vie est belle. Puis là, j'entends une madame, hey, va donc ailleurs, ton chien est en train de pisser sur le gazon, puis là, elle m'engueule. Puis là, je me retourne. Puis, vous savez ce que mon intellect veut dire? Puis là, je regarde, je dis non, madame, il n'y en a plus de pipi, elle les a tout fait là-bas.
ouais, ouais. Puis là, elle continue à m'engueuler. Puis là, je dis, OK, viens beauté. Mais je crie pas après, je fais rien. Puis là, je rentre dans la maison, puis rendu dans la maison, je suis comme, là, je suis dans la maison, oh, j'aurais dû dire. Puis là, mais j'ai trouvé ça drôle parce que je pouvais voir le mental, mais j'ai vu mon naturel, mon nouveau naturel. Parce que mon naturel avant, ça aurait été, hey là, toi, puis je me serais pogné avec. Mais là, mon nouveau naturel, c'était comme, c'est correct, je vais vous laisser avec vos choses, puis je vais aller gérer mes choses à moi, tu sais. Puis ça a été super le fun de pouvoir faire ça. J'étais beaucoup plus calme. Tu sais, je m'en suis pas voulu après. Parce qu'à toutes les fois que je me battais, puis que là, tout ça décantait, je revenais à moi. Puis là, j'étais comme, ah, j'aurais pas dû faire ça. Ah, je tombais pas fine. Tu sais, puis là, je partais dans un swirl. Tu sais, là, je tournais dans ma tête. Là, tu sais, comme, on est capable de juste être plus. C'est correct, dans le moment présent. Oh, la personne a quelque chose, on m'en va. J'ai pas besoin de me défendre, j'ai pas besoin de justifier, j'ai pas besoin de quoi que ce soit. Let's go! Fait que ça, c'est le fun de pouvoir faire ça aussi, là, quand t'es calme puis que tu n'es pas mené par l'intellect et tout ce que tu as appris dans ta vie que tu devrais faire. Tu devrais faire, tu devrais pas faire. Agnès, Eric, Nicole, vous avez des choses que vous avez envie de partager? Ça vous plaît pas ce que vous entendez? Pas obligé du tout, hein. Ben, en fait, donc c'est la première fois que j'assiste à ce genre de webinaire. Bienvenue. Mm. Et oui, ça me plaît énormément et je me retrouve dans beaucoup de situations. Et je rejoins un tout petit peu Olivier quand il dit que au tout début, il y a quand même un effort dans ce sens où effectivement le conditionnement est c'est tellement puissant ce conditionnement. Je veux dire, depuis tout petit, on nous dit bah, comme défends-toi justement, il faut avoir un avis sur tout et sur n'importe quoi. C'est de bon ton voilà, d'être un peu au-delà de tout savoir. Donc, c'est quand même comme un recul à prendre. Et c'est peut-être pas un effort, mais c'est quand même une présence qui doit être peut-être plus en premier plan et le mental qui peut-être lâche un peu de lest, quoi. Il y a un équilibre à trouver et c'est tout un cheminement. Moi, je découvre un petit peu les soins palliatifs et ce que je trouve intéressant là-dedans, qui peut rejoindre un petit peu nos conversations, c'est que la parole, on ne peut plus l'utiliser de toute façon, puisque la personne n'est plus capable de parler. Donc, c'est intéressant parce que automatiquement, d'autres choses se mettent en place de façon très naturelle. Et quand tu disais au tout début, c'est une écoute d'âme à âme et de cœur à cœur, ça prend tout son sens. Hein, c'est le regard, c'est la présence. C'est ce qu'on est vraiment qui, je veux dire, c'est comme une évidence, ça s'impose par, par soi-même, de lui-même. Et là, on peut dire qu'il n'y a plus d'effort. Mais donc c'est des fois bon, je pense, d'avoir des situations comme ça, ou comme Isabelle en parle, un peu extrêmes, qui justement, c'est comme un projecteur sur ce genre de cheminement, de fonctionnement. Et merci à tous pour vos apports, quoi. C'est Merci, beau. tiens. S'il y a de l'effort, moi je vous invite à jouer avec cette petite danse. Déjà, l'écoute, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, normalement. C'est vraiment entre soi et soi-même. On est là et c'est être entre la présence et faire cette petite danse pour s'observer dès qu'on part, quoi. Dès qu'on part, dès qu'on juge, dès qu'on est d'accord. Donc cette petite danse, elle peut être faite n'importe quand, assez facilement, quand on est en face de quelqu'un. Je vous invite à jouer
à danser. Oui, mais qu'est-ce qui est intéressant, Hervé, dans ce qu'ils disent quand ils disent qu'il n'y a pas d'effort? Dans le fond, c'est juste parce qu'ils mettent le mot effort, mais dans le fond, ils voient. Dans le fond, c'est de voir avec nos yeux intérieurs. Fait que ce que vous voyez, c'est que non, je suis très bien régimenté. Non, ça se fait bien trop vite. C'est ça que vous voyez, tu sais. Fait que là, c'est comme, ah non, mais là, il faut que je le fasse ralentir. Fait que, mais vous le voyez, déjà de le voir, vous venez de faire 50% de la job. Tu sais, vous êtes avancé comme incroyablement juste parce que vous avez vu, ah, il y a un effort. Oui, je vais parler un peu pour pas rester sans rien dire. J'aime bien la phrase, c'est un petit effort dans le non-effort. J'ai beaucoup entendu. Donc, ce qui a été partagé me parle beaucoup. J'ai une expérience lors d'une formation à la non-dualité où j'ai passé au moins 40 heures à m'exercer à l'écoute ouverte. C'est-à-dire qu'on était en binôme et voilà, on s'exerçait à tout ce que vous dites, à être juste là, présent, dans la bienveillance et à ne pas conditionner du tout le parcours de l'autre dans son expression. Et donc, c'est pour dire que voilà, ça me parle vraiment et que c'est un outil qui est tout ce que vous avez dit, en fait, qui permet la relation dans une autre dimension, qui permet à l'autre de faire son chemin et parfois de trouver la solution tout seul, rien que d'avoir eu cette possibilité de s'exprimer sans contrainte, sans limite, sans aussi une dimension qui est importante, enfin qui est intéressante, c'est le fait de ne pas approuver ni nier ce qui est dit, parce que ça invite vraiment à aller chercher ailleurs que dans les réactions égoïques, en fait, pour faire simple. Et j'avais envie de rebondir sur ce qu'Agnès a partagé en soins palliatifs. À l'époque, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, mais bon, moi, je travaillais dans les hôpitaux pendant longtemps et j'étais confrontée aux soins palliatifs dès leur création. Et on avait mis en place tout un système pour décider si les personnes allaient bénéficier de soins curatifs ou au contraire de soins de confort. Et dans l'histoire, c'était moi qui étais responsable de la décision finale, même si tout le processus avant était d'aller interroger toutes les personnes impliquées dans l'histoire, y compris la personne elle-même. Je vous le fais très court. C'est une période où les soins palliatifs, on était à leur balbutiement. Bref, c'était quelque chose de très aidant de pouvoir dire à l'équipe, bon, bah là, on passe en soins de confort ou là, on va se battre encore un peu. Et puis voilà. Et puis, une fois, donc, suite à un processus, il y a une décision une discussion, en fait, en équipe sur ce sujet-là. Et moi, je ne comprenais pas parce que c'était une personne qui était ce qu'on appelle un légume, c'est-à-dire qu'elle vivait pour moi comme elle avait juste les fonctions de base qui fonctionnaient, mais il n'y avait pas de communication de mon point de vue, etc. Et il y a une aide-soignante qui a dit, mais vous ne pouvez pas imaginer de quelle manière cette femme rayonne et communique. Et voilà, ça m'avait vraiment interpellée et je dis, ben, ok.
la vie est là. Bon, ce qui n'empêche que c'était un atout pour mesurer, enfin pour prendre des orientations plus favorables au confort de la personne. Mais c'était vraiment très, très... Enfin, ça m'est resté en mémoire et ça fait plus de 30 ans que ça s'est passé. Oui. Ouais. Donc, on communique dans une autre dimension, c'est certain, maintenant je le sais. Merci Nicole pour ton partage. Je voulais écouter Eric, mais on a déjà dépassé Ah, l'heure. pardon. Pardon. Peut-être la prochaine fois où tu veux nous parler brièvement, Eric? Non, on t'entend pas, tu es sur mute. C'est pas grave. Ok, Virginie aussi était bien silencieuse cette fois-ci, mais c'est très bien. Euh, la prochaine fois, je pense qu'on pourra partager sur d'autres sujets. Je vous remercie beaucoup tous et puis à bientôt. N'hésitez pas à vous joindre à nous pour les prochaines fois. Et puis ce sera publié sur notre chaîne YouTube. Jasmine, tu nous fais les rappels d'usage. Oui, je vais faire un courriel aussi pour vous envoyer le replay. Comme ça, vous allez recevoir là, un courriel avec le lien pour aller écouter comment ça fonctionne. On a aussi, je me souviens pas de la date, mais on a un webinaire avec Robin Charbit qui va revenir. Je crois que c'est en octobre, à la fin octobre. On va Le 26 octobre. le 26 octobre. Alors voilà, on va publier bientôt la page d'inscription si vous voulez venir. Ça va être intéressant aussi. Alors voilà. Bye tout le monde. Au revoir tout le monde.